tu as défini le leadership comme une sorte d'influence. Alors, comment on peut parvenir à influencer les autres? Que faire pour avoir de l'influence sur les autres? Ok. Je vais essayer d'être beaucoup plus pédagogique parce que vous avez dit que l'émission a un caractère pédagogique. Je vais d'abord essayer de distinguer ce qu'on appelle le leadership personnel et le leadership organisationnel. Je vais parler de tout ce qui concerne le leadership d'équipe, le leadership d'organisation ou d'un pays. Alors, parlant du leadership personnel, on va parler de l'influence que vous avez sur vous-même. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent contribuer à ce que vous puissiez développer cette influence. C'est d'abord, est-ce que vous avez une vision claire, précise et concise de ce que vous voulez devenir dans la vie? Cet élément seul peut déjà déterminer pour l'essentiel l'influence que vous pouvez avoir déjà sur vous-même. Parce que toute autre influence extérieure qui aura pour objectif de vous dérouter de votre objectif va faire en sorte que vous ne puissiez pas être influencé parce que vous-même, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie. Deuxième chose, c'est votre capacité, les valeurs sur lesquelles vous êtes basé. En quoi est-ce que vous croyez? Y a-t-il des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas dépasser, que vous ne pouvez pas faire, parce que ça fait partie de votre ADN? Il y a des choses, même si n'importe quelle autre personne vous amène à cela et que c'est contraire vos valeurs, vous allez voir que votre influence sera beaucoup plus forte sur vous-même et vous n'allez pas vous laisser entraîner ou influencer de manière négative. Il y a beaucoup d'autres éléments dont le niveau d'avancement dans votre carrière, à quel niveau vous trouvez-vous? Est-ce que vous êtes encore étudiant? Est-ce que vous avez déjà un travail? Est-ce que vous êtes dans le travail, vous avez déjà des responsabilités? Ça, ce sont des éléments qui peuvent aussi influencer votre propre vie et votre propre personne. Et ça, c'est aujourd'hui un des grands problèmes que nous avons, surtout dans nos pays africains. C'est qu'on a souvent des gens qui n'ont pas encore une influence suffisante sur eux-mêmes, mais qui se mettent en avant pour pouvoir chercher à exercer une influence sur les autres. Et comme vous verrez, il y a certains éléments du leadership personnel qui vont vous suivre sur le leadership de groupe ou le leadership d'organisation. Et donc, si vous n'avez pas une vision, si vous n'avez pas des valeurs que vous défendez, si vous n'avez pas vous-même l'espoir que ce que vous voulez atteindre avec votre vie, vous allez l'atteindre, si vous n'êtes pas optimiste, si vous n'avez pas une certaine motivation à pouvoir poursuivre ce que vous avez comme vision pour votre propre vie, il est très fort qu'une influence extérieure puisse vous emporter et vous amener dans une direction parce que vous n'en avez pas une. Maintenant, on va aller dans le domaine du leadership organisationnel. Au niveau du leadership organisationnel, il y a beaucoup d'éléments. Le premier reste aussi la vision, comme on a parlé. On a parlé de la vision. C'est vrai que pour que les personnes se mettent ensemble, il faut qu'il y ait une vision. Et que cette vision doit être acceptée par tout le monde qui est autour de la personne qui cherche à exercer l'influence. Ça, c'est le premier élément. Mais si vous vous retrouvez dans un groupe où il n'y a pas une vision commune, c'est déjà un problème pour que les leaders puissent avoir une influence suffisante sur le groupe. Et deuxième élément en dehors de la vision, c'est la personne qui cherche à exercer l'influence doit comprendre que le leadership, dans la conception de l'influence, le leader est au service de ceux qu'il est en train de vouloir influencer. Ça veut dire que s'il y a une vision, le leader doit être le premier à suivre cette vision-là. Donc, s'il y a des sacrifices à faire, c'est le leader qui doit faire le premier les sacrifices. Ça veut dire quoi? On parle de modeling. Ça veut dire modeler. Donc, ce que vous voulez que les autres fassent, en tant que leader, vous devez commencer par le faire et très facilement, les autres vont avoir de l'influence parce qu'ils ont vu les chefs montrer le chemin. Alors, en dehors de pouvoir modeler ce qu'on veut, il y a aussi beaucoup d'autres éléments, comme la capacité de communiquer cette vision-là, la capacité de pouvoir mobiliser les forces et rendre les personnes capables à réaliser cette vision-là. Parce que vous pouvez avoir une vision, les gens l'ont acceptée, mais ces gens n'ont pas encore la capacité de la matérialiser. Il faut que le leader puisse s'investir à capaciter les personnes pour pouvoir l'accompagner dans la vision. Et donc, l'influence au niveau du groupe
il y a plusieurs mécanismes. Mais là, nous avons cité juste quelques mécanismes qui sont très déterminants. Et à partir de cela, on peut déjà commencer à exercer l'influence. Mais pour clôturer par rapport à ce dossier d'influence, je le dis, l'influence, ce n'est pas quelque chose qui s'est construit en un seul jour. C'est un processus. C'est comme nous avons dit, le leadership, c'est un processus. Ce n'est pas qu'un groupe va se mettre aujourd'hui et que, automatiquement, le leader a l'influence sur tout le monde sur le groupe. Généralement, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que quand les gens se mettent ensemble, chacun a d'abord une influence sur lui-même et en fonction du niveau de connaissances, en fonction du niveau de sacrifice, en fonction du niveau de détermination et d'implication dans la vision, le leader va commencer à se distinguer. Parfois, le leader qui a été pointé ne va pas être le leader qui conduit les groupes. Parce qu'il y a un leader qui a pu arriver à amener l'influence des autres, à amener son influence sur les autres et à les amener vers l'accomplissement de la vision. Et donc, c'est un processus et ça prend du temps. C'est comme ça que si vous arrivez dans un bureau ou dans une organisation, des personnes qui viennent de rejoindre l'organisation, on va avoir une influence parfois minime ou même très prononcée que les personnes avec lesquelles on a travaillé déjà pendant longtemps dans l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui font ou qui contribuent à la construction de l'influence. Et ces éléments-là, les personnes en interaction les découvrent au fur et à mesure qu'elles interagissent, au fur et à mesure qu'elles échangent, et les qualités personnelles et les valeurs dont j'ai parlé au niveau du leadership personnel influencent beaucoup. Un leader qui est honnête aura tendance à attirer plus de suiveurs qu'un leader qui ne l'est pas. Un leader qui est tenace, un leader qui est ambitieux, qui est passionné, va avoir plus d'influence qu'un leader qui est fataliste dans l'avenir.